Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL. Nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin d'assister donc aux actualités du jour, donc dans le cadre du JT de 13 heures. Et donc nous allons bientôt commencer. Donc merci de partager un maximum cette vidéo afin qu'un maximum de monde puisse effectivement bénéficier de l'accès aux informations, car comme vous le savez, on est dans la guerre de l'information et donc c'est important que vous soyez un maximum à suivre ces actualités. Alors avant de commencer le JT de 13 heures, sachez qu'aujourd'hui à 14 heures, il y a le procès du docteur Gaëtan Beckart à 14 heures devant le conseil de discipline d'appel. Effectivement, ce procès a été réouvert pour des questions procédurales et donc Droit et Liberté sera sur place justement donc à Schaerbeek pour vous relater l'état de la situation, en tout cas dans le cadre de ce procès disciplinaire. Pour rappel, le docteur Beckart a été sanctionné d'une suspension d'1 an pour avoir donné son avis scientifique dans le cadre de la participation d'une note scientifique par rapport à la vaccination Covid-19. Et donc, sur base de cela, l'ordre des médecins l'a sanctionné d'1 an donc de suspension et le docteur Beckart a interjeté appel devant le conseil de discipline d'appel. Donc voilà, il était important pour nous de relayer ces informations car visiblement les médecins n'ont pas la possibilité d'exprimer leur position scientifique, vu que cette position va à l'encontre des décisions politiques prises. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, concernant les actualités, alors sachez que dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie, il faut savoir que les deux partis, Poutine ainsi que Biden, acceptent de tenir un sommet proposé par Macron. Bien évidemment, pour autant qu'il n'y ait pas d'attaque donc dans le cadre du territoire ukrainien. Alors, comme je vous ai expliqué la fois passée, c'est que ces discussions ont en réalité cachent deux choses importantes. La première, c'est que la Russie ne désire pas que l'Ukraine s'inscrit donc dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne, tout simplement parce que les frontières ukrainiennes constituent une menace pour la Russie dans le cadre de l'armée européenne. Et donc ils vont probablement négocier sur une protection de la Russie par rapport à ce point-là. Et cette situation, effectivement, perturbe la Russie parce que l'Ukraine est à la frontière de la Russie et constitue un danger en cas d'invasion militaire par l'armée européenne ou l'armée organisée par l'OTAN. Et donc, c'est ça qui va être discuté réellement. Maintenant, concernant la guerre en tant que telle, est-ce que cette guerre va intervenir ou pas? Certains disent oui, d'autres disent non. Je pense que s'il y a une guerre, imaginons, je ne pense pas, mais imaginons que la guerre pourrait survenir entre ces deux États, c'est tout simplement alors lié au fait que la problématique de la vaccination obligatoire dans le monde ne suffit pas. En fait, les États se rendent compte que il y a de plus en plus de personnes qui s'opposent à la vaccination Covid-19 et que dans ce cadre-là des choses, une guerre pourrait effectivement favoriser effectivement la mise à mal de l'économie dans le monde pour un changement profond de notre société en tant que telle. Donc il faut savoir que la vaccination Covid-19 bien évidemment met à mal l'économie de plusieurs pays. Visiblement, dans la mesure où l'Omicron n'est plus un virus dangereux, bien évidemment, il faut réouvrir effectivement tous les commerces et autres. Et comme par hasard, bien évidemment, il y a une guerre, soi-disant, qui est annoncée entre l'Ukraine et la Russie. Cette circonstance, bien évidemment, risque de chambouler l'économie de tous les pays. Notamment sur certains secteurs d'activité comme l'électricité, le gaz, mais également donc la livraison des métaux comme l'aluminium et autres, dans certains pays comme l'Allemagne. Et donc,
Est-ce que c'est pour justement mettre à mal encore et davantage l'économie des pays que cette guerre survient? Est-ce que c'est pour relancer le débat sur la fermeture du nucléaire? Et en effet, il faut savoir que les politiciens belges sont en train donc de discuter sur la réouverture, disons, des deux centrales Doel 4 et Tihange 3. En effet, vous savez que les autorités belges voulaient donc fermer définitivement donc, ces deux dernières centrales, mais visiblement, dans la mesure où il y a un risque qu'une guerre pourrait éclater donc, dans le cadre donc, des tensions entre la Russie et l'Ukraine, il y a un plan B qui est mis en place, c'est-à-dire le maintien des deux réacteurs les plus récents, donc celles que je vous ai indiquées, donc Doel 4 et Tihange 3. Et donc pourquoi ils veulent maintenir cela? Parce que très simplement, s'ils ne maintiennent pas ces deux centrales nucléaires en Belgique, les prix vont particulièrement flamber et donc les citoyens ne pourront même plus payer leur gaz et l'électricité vu que ça sera excessivement cher en tant que tel. Donc vous voyez que les circonstances internationales peuvent avoir un impact sur les décisions politiques. Donc, alors que Ecolo et toute la ribambelle voulaient absolument fermer les centrales nucléaires, eh bien ici on réouvre de nouveau. En tout cas, il y a des discussions pour maintenir les deux dernières centrales nucléaires, justement pour éviter une catastrophe en termes de prix ou de l'accès à l'électricité en tant que telle. Alors, troisième sujet d'actualité, la prise de position de la ministre Verlinden concernant la vaccination obligatoire et ou le pass vaccinal. Alors, il faut savoir qu'elle a été interrogée donc, à cet égard suite aux discussions au sein des enceintes parlementaires sur la question de l'obligation vaccinale. Il en résulte que compte tenu du fait que l'Omicron n'est pas véritablement un danger, du fait qu'on constate qu'effectivement les hôpitaux ne sont plus engorgés en tant que tels par rapport aux hospitalisations suite à une contamination Covid-19, eh bien, elle considère qu'elle n'est plus pour la vaccination obligatoire pour l'instant, mais elle n'exclut pas une vaccination obligatoire pour l'avenir, et notamment pour la fin de l'année 2022. Donc finalement, il y a des discussions politiques qui nous prennent en fait pour... on nous met en bateau en réalité parce que les politiciens disent non, finalement on va peut-être pas rendre la vaccination obligatoire, mais en réalité cette vaccination est tout simplement postposée vers la fin de l'année lorsque il y a apparition d'un virus beaucoup plus virulent, beaucoup plus dangereux. Visiblement, les politiciens sont au courant qu'un virus va intervenir dans le courant du mois d'avril, et donc dans le courant du mois d'octobre, pardon. Et donc en octobre, on va se retrouver avec une obligation vaccinale probablement. En tout cas, c'est ce que fait sous-entendre la ministre Verlinden, donc en tant que telle, sur ce sujet. Alors, autre sujet d'actualité, Schaerbeek se prépare à mettre en œuvre le plan Good Move dans 3 quartiers en tant que tel. Sachez que ce plan Good Move vise en réalité pour Bruxelles à restreindre de manière stricte la circulation des véhicules automoteurs, en tout cas des voitures, donc sur la capitale. Et donc, bien évidemment, il s'agit donc d'une initiative notamment de Ecolo pour justement diminuer la pollution à Bruxelles. Le problème, c'est qu'ils vont changer le tout, le sens de circulation. Par exemple, pour le cas de Schaerbeek, qu'est-ce qu'ils vont prévoir? Il y aura des changements du sens des circulations, donc les véhicules ne vont plus circuler de la même manière. Il y aura un filtrage dans les différentes places. Et ils vont placer également des caméras de contrôle de passage. Donc en substance, ils vont mettre des caméras où lorsque vous passez par là, eh ben, vous serez flashé, vous allez payer une amende. Donc c'est-à-dire que si des véhicules, si des riverains
des personnes qui ne sont pas riverains passent par ces voies-là, eh ben, ils vont être flashés par une caméra spéciale et vous allez vous retrouver avec des amendes. Donc en substance, la répression s'installe, en tout cas à l'égard des personnes qui disposent d'un véhicule sur Bruxelles. Donc vraiment, tout est fait pour qu'il y ait une suppression totale pour 2025. Une suppression, donc on va favoriser la marche à Bruxelles. Les cyclistes et les véhicules ne pourront plus circuler. Donc c'est ça le vœu en fait des politiciens belges, donc c'est-à-dire des écolos, et toute cette ribambelle qui va mettre à mal, bien évidemment, le droit de propriété, disons, des personnes qui disposent d'un véhicule à 4 roues, tout simplement, au profit des cyclistes et des piétons. Ça, c'est la volonté des politiciens en tant que tels. Donc, pour dire qu'il faut visiblement plus travailler, parce qu'en réalité, en travaillant, vous allez favoriser, grâce à votre travail, vous allez favoriser des décisions politiques foireuses, encore une fois. Et donc, et je tiens quand même à souligner que ces politiciens qui prennent des décisions politiques foireuses vont mettre à mal, bien évidemment, l'économie, bien évidemment, du pays. Donc, rendez-vous compte, quelqu'un qui veut aller d'une commune à l'autre en passant par Schaerbeek, par exemple, risque de se faire flasher. Et donc, on va le pousser à marcher, ou à prendre un vélo pour pouvoir circuler. Donc, on ne pourra plus circuler visiblement à terme, en tout cas avec un véhicule à 4 roues. C'est beau tout ça, je trouve. Et ils vont changer le tout, toute la circulation, etc. Ça va coûter un fric incroyable. Et ça, c'est grâce aux écologistes. Écolos. Oh, ils sont beaux les écologistes. Oh, je trouve qu'ils gèrent bien les deniers des Bruxellois, je trouve. Top canon. Continuez à voter écolo et vous serez vraiment à devoir marcher. D'ailleurs, regardez, ils sont en train de placer des pistes cyclables sur les autoroutes grâce aux écologistes. Vous vous rendez compte, ça va coûter des millions d'euros grâce aux écologistes. Continuez à voter écolo et vous serez cuit après. Voilà. Alors, une dernière chose aussi, c'est un article très interpellant de François. Très important ce que je vais vous dire. François, en fait, il y a des données de l'armée américaine qui remettent en cause le discours sur la sécurité des vaccins. Très important, regardez ce que je vais vous dire. En effet, au cours d'une audition au Sénat qui a été organisée par Johnson, l'avocat Thomas Renz, qui représente des clients attaquant les obligations vaccinales, a présenté les chiffres qui sont issus de la base de données d'épidémiologie médicale de la défense, qui montre une explosion de pathologie des militaires américains pour l'année 2021, année où la vaccination a été mise en place dans tout le pays. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate ceci, au niveau des données. C'est qu'ils ont pris les données de toutes les pathologies médicales sur la période 2016 à 2020. Et qu'est-ce qu'on constate durant cette période? Tous les ans, il y a une moyenne de 2 millions de pathologies par an, des pathologies médicales par an. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que, comme par hasard, lors de l'année de la vaccination, c'est-à-dire en 2021, on est passé de 2 millions de pathologies par an à 21,5 millions de pathologies en 11 mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication, une augmentation de 941%. Rendez-vous compte, 941% sur une année, sur 11 mois pour être précis. Et ce, comme par hasard, l'année de la vaccination aux États-Unis. Ceci permet de considérer effectivement qu'il y a, même si le lien de causalité entre la vaccination et les pathologies ne sont pas pour l'instant établies en tant que telles, force est de constater qu'il y a réellement donc une augmentation fortement significative qui permettent réellement de présupposer
que les vaccins ne sont pas sûrs du tout, les vaccins Covid-19 ne sont pas sûrs du tout. Et donc, il faut bien évidemment mettre en application le principe de précaution, d'analyser la situation, justement pour pouvoir considérer, donc suspendre la vaccination Covid-19 et faire une étude sur le lien de causalité entre la vaccination et les pathologies en tant que telles. Donc, c'est donc une information très importante de François qui met en balance, effectivement, l'explosion des chiffres, et je suis quand même assez stupéfait que les politiciens belges trouvent ça, que la vaccination Covid-19, tout est beau, tout est rose, c'est comme le printemps hein, et l'arc-en-ciel, tout se passe bien pour les politiciens belges, tout est sûr et tout est efficace. Par contre, lorsqu'on regarde un peu les données aux États-Unis, eh ben, c'est carrément le contraire. Vous voyez comme quoi il faut se baser réellement sur ce qui se passe aussi ailleurs, parce que visiblement les informations en Europe eh ben, sont censurées, comme d'ailleurs Droit et Liberté est censuré. Hein. Vous regardez un peu la portée de nos publications, eh ben, visiblement Facebook considère que nos informations sur le Covid-19, elles ne sont pas correctes. Or, tout ce que je dis relève de pièces officielles. Je trouve ça beau, je trouve. Facebook, je trouve que voilà, il se base sur quoi pour dire que ces informations sont fausses? Encore une fois, une plateforme foireuse, mais je l'utilise quand même, malgré tout, parce que ça nous permet aussi de relayer les informations. Sachez que nous avons créé, effectivement, nous sommes inscrits dans d'autres plateformes, donc sur Rumble, Odyssey et d'autres plateformes de ce genre, justement pour relayer les informations au niveau de la Covid-19, mais également des autres informations en tant que telles. Donc sachez que ces plateformes existent, donc allez sur www.droit-liberté.be. Vous avez tout en haut du site donc les différents onglets, les différentes plateformes. Inscrivez-vous parce que bien évidemment Facebook va encore et encore limiter la portée de nos publications en tant que telles. Voilà, donc en tout cas je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce mini JT de 13 heures. Soyez bien évidemment critiques par rapport aux informations. Parce que les informations, on ne vous les donne pas visiblement par rapport à ce qui se trame à l'avenir. Donc n'oubliez pas, à 14 heures, on sera en direct pour le procès du Dr Beckart. Et alors demain, sachez que Droit et Liberté sera présent en France, à Paris, pour les obsèques du professeur Luc Montagnier. Il était important de rendre hommage à l'égard de ce scientifique qui a apporté énormément dans le monde pour l'évolution effectivement de la science, et les médias mainstream ainsi que les politiciens en Europe l'ont mis dans l'ombre, ce qui est vraiment regrettable. Et donc il est important pour Droit et Liberté de le mettre vraiment, de lui rendre un dernier hommage. Donc on sera sur place donc demain donc à Paris pour vous tenir informés à cet égard. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Donc partagez un maximum cette vidéo et on se voit donc demain pour les obsèques donc du professeur Luc Montagnier. Donc exceptionnellement demain, il n'y aura pas de JT tout simplement parce que nous allons relayer effectivement en direct les obsèques du professeur Luc Montagnier directement à Paris. Merci et à très bientôt. Au revoir.